Mickaël, vous nous le disiez dès hier qu'un moratoire des hausses des taxes sur le carburant était à l'étude. Le gouvernement a effectivement lâché du lest, mais est-ce que l'exécutif parle d'une même voix dans cette affaire? Alors écoutez, on va dire les choses comme elles sont. Édouard Philippe, lui, il aurait préféré quand même garder le cap. Comme il le répète en privé, il faut trouver des solutions cohérentes, avec constance et ne pas en bouger. C'est dire, c'est le signal donné par le président. On n'était pas vraiment dans la ligne d'un chef du gouvernement exposé et obligé de céder. Mais Emmanuel Macron était prêt à aller encore plus loin. C'est une information européenne que je vous donne ce matin. Le président de la République avait envisagé hier d'annuler la mesure de limitation de vitesse à 80 km/h et de la mettre ainsi dans la liste des gestes pour apaiser la colère. Mais il en a été dissuadé par ses conseillers avec cet argument. Ce serait un coup beaucoup trop dur pour Édouard Philippe qui s'était fortement engagé pour cette mesure. Donc cette information a deux enseignements. Premièrement, effectivement, Macron depuis le début n'était pas pour cette mesure portée par le Premier ministre. Et puis, au fond, il a décidé de ne pas lui porter préjudice. Alors Mickaël, on présente le Premier ministre comme étant en difficulté actuellement. Est-ce que c'est vraiment le cas? Écoutez, entre Macron et Philippe, il n'y a pas vraiment de conflit majeur, il n'y a pas d'arrière-pensée électorale. C'est d'ailleurs très différent de ce qu'on a pu connaître par le passé. C'est plus compliqué en réalité pour les relations entre les marcheurs et Philippe, parce qu'il lui reproche de ne pas avoir rejoint la République en marche et de mener une politique trop à droite. Mais le vrai problème, selon plusieurs proches du président, eh bien c'est au fond le tandem formé par les deux technos, Macron et Philippe. C'est ton sur ton. Macron qui a fait campagne justement contre les freins technocratiques donne le sentiment de s'être fait enfermer par les fans de la trajectoire budgétaire à tout prix. Et parmi les manifestants d'ailleurs, souvent on trouve des électeurs de Macron qui ne retrouvent plus leur candidat. C'est pourquoi à un moment, pour se redonner une marge de manœuvre, eh bien Emmanuel Macron aura sûrement la tentation de devenir le gilet jaune d'Édouard Philippe.